retenir, c'est contrairement à ce que disent les patrons de presse, les premières violations de la liberté de la presse commencent dans les rédactions, avec des conditions précaires dans lesquelles sont maintenus les jeunes reporters. Il est ressorti de l'étude que à peine 11% des jeunes reporters et professionnels des médias, parce que la précision que je tiens à faire par rapport à l'intervention du président du CEDEP, c'est que l'enquête ne se limite pas aux journalistes. Elle concerne les journalistes, les reporters, les techniciens et professionnels des médias, donc les médias dans leur ensemble. Et de cette étude, on retient qu'environ 11% des professionnels des médias ont des CDI, environ 21%, environ 11% ont des CDD, environ 21% ont des CDI, environ 23% sont des prestataires, 17% des stagiaires, et le reste, c'est-à-dire presque 27%, n'ont aucune base légale sur laquelle ils travaillent. Ce qui veut dire que dans la presse sénégalaise, seuls 34% des professionnels sont en règle. Ce qui veut dire que les patrons de presse, depuis plusieurs années, profitent d'une législation et de l'aide de l'État sans pour autant réguler le secteur du travail. Donc, quand les patrons de presse foulent aux pieds les libertés de la presse, on ne peut pas les laisser dire que l'État fait ceci, l'État fait cela. Pour nous, les premières violations de la liberté de la presse commencent dans les rédactions, avec la précarité dans laquelle sont maintenus les journalistes, les reporters et les professionnels des médias. Et pour que cela cesse, il faudrait que l'État applique les dispositions réglementaires de l'OHADA. Comme les patrons de presse nous servent depuis plusieurs années et avec plus d'insistance depuis quelques semaines que la presse est en quasi-faillite depuis plus de 5 ans, on n'a qu'à appliquer avec ces entreprises de presse en faillite-là les dispositions réglementaires et on verra qui est en faillite et qui ne l'est pas, qui a besoin de soutien et qui ne l'est pas. Et surtout, il faudrait que l'État impose aux patrons de presse le respect de la législation. On ne peut pas imposer ce respect-là aux entreprises, aux autres entreprises et ne pas les imposer aux entreprises de presse qui sont avant tout un patronat et un patronat bien organisé qui sait défendre ses intérêts quand il le faut et ne pas défendre les intérêts de ses travailleurs quand on le lui impose. Justement, la convention collective, beaucoup de patrons de presse ne veulent pas s'y aligner. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? C'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État. C'est à l'État de réguler. Parce qu'une convention collective, elle est faite pour être appliquée. Pas pour... En fait, on ne commande pas aux patrons de presse une pécule ou un transport. Ce qu'on demande, c'est notre droit. C'est-à-dire, si les techniciens et les journalistes reporters prennent une journée, par exemple, pour dire qu'ils ne travaillent pas, les patrons de presse n'auront aucun revenu. Donc, il faut qu'ils respectent les journalistes et surtout, il faut que l'État les oblige à respecter les lois et règlements en vigueur dans ce pays. On ne peut pas comprendre tout de suite les patrons de presse parler d'aide à la presse, parler de financement, mais des financements qui entrent, et comme on l'a dit dans l'édito des jeunes reporters, c'était sur un air taquin, mais c'est la réalité. Les jeunes reporters ne peuvent pas prendre d'épouse ou se marier avec l'argent de la presse, ils ne peuvent pas acheter de maison, ils ne peuvent pas acheter de voiture, donc il faut voir où va cet argent.